Comment ne plus perdre le ballon au milieu de terrain? La troisième et dernière partie, on va décrypter, analyser cette position préférentielle pour protéger son ballon dos au but, mais aussi qu'est-ce qu'on utilise comme technique, comme stratégie, comme partie du corps pour aussi protéger son ballon tout en allant vers l'avant. Eh bien oui, c'est vrai que jusqu'ici, on a parlé énormément de protection de balle comme si on était essentiellement dos au but. Mais je vais te montrer des joueurs qui, même en allant vers l'avant, qui subissent des impacts, ont mis en place des techniques, des tout petits tips pour pouvoir le garder. Et surtout, ont travaillé ce qu'on a vu dans la partie numéro 2, le gainage, le renforcement musculaire, du haut et du bas du corps aussi. Et tu vas comprendre son importance aujourd'hui. Nous allons voir tout d'abord Marco Verratti. Je l'ai pris en contre-exemple sur la miniature, la première miniature de cette série protection de balle pour les milieux par rapport à sa perte de balle face au Bayern Munich. Mais dans cette vidéo, on va voir ce qu'il utilise pour justement être l'un des tout meilleurs joueurs à ce poste dans la protection de balle. Et tout d'abord, l'extrait le plus intéressant de cette vidéo, c'est celui-ci. Je vais la passer une première fois et vous allez me dire, enfin vous allez me dire, on n'est pas en direct. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette... Qu'est-ce qui se passe même actuellement pour ce pauvre numéro 20, je crois, face à Verratti. Nous allons faire un retour. Tac. Donc Verratti a cette faculté de tout de suite mettre son corps en opposition quand il est sous pression. Ça peut être très souvent devant la surface, devant sa surface, mais aussi devant la surface adverse au milieu de terrain. Quand un joueur arrive sur lui, il met assez rapidement son camp en opposition. Et il utilise, ce qui sera super important, son bras. Il va avoir une position fléchie. Forcément, on n'est pas tendu sur ses jambes pour pouvoir protéger son ballon. Il va le mettre. Alors, le mieux, à part si tu es vraiment dos au jeu, tu vas mettre ton dos, mais le mieux, c'est d'être toujours en position en quelque sorte de trois quarts pour pouvoir maîtriser le ballon, avoir ce pied d'appui, mais aussi ce premier bouclier qui sera important pour laisser l'adversaire à distance et être solide, lui faire opposition. Mais on va avoir aussi le bras qui va pouvoir le maintenir vraiment à distance sans pour autant qu'il vienne impacter cette première jambe. C'est-à-dire qu'on a la première défense et la deuxième défense qui sera la défense principale. Mais l'utilisation du bras au football, bien que souvent certains pensent que c'est interdit, qu'il y aura faute, c'est alors pas forcément autorisé, mais en fin de compte, c'est un geste de protection et aucun arbitre jusqu'ici ne l'a sifflé, à part si tu le mets la main dans la gorge ou dans le visage de l'adversaire. Et ensuite, par rapport à lui, ses compétences, il va faire des feintes de corps, mine que je vais aller à droite, à gauche. Et là, il va pouvoir s'amuser puisqu'il a subi une première fois la pression. Il y a un truc aussi intéressant dans tout ce qui est protection de balle, c'est qu'on verra souvent Marco Verratti, par rapport à son poste de milieu def aussi, utiliser la semelle pour pouvoir se sortir de situation et surtout garder le ballon à proximité. Et plus le ballon sera proche de vous, de vos jambes, plus vous aurez de facilité, la preuve, à protéger le ballon. Que de le tenir du bout du pied, c'est beaucoup plus fatigant. Il faut courir après son propre ballon, alors qu'en mettant la semelle, on l'a toujours proche, toujours à distance, et nous avons toujours cette possibilité d'être fléchis sur nos jambes que d'avoir la jambe tendue en touchant le ballon de la pointe des pieds, et là, être beaucoup moins solide, beaucoup moins équilibré sur notre corps, sur notre pied d'appui pour protéger ce ballon. Il y avait une vidéo ultra intéressante par rapport à ça. Voilà. Alors, c'est pas très orthodoxe qu'il est en train de faire en protégeant pour le corner, donc sûrement un gain de temps. Mais là, nous avons la position.
pour protéger ce ballon. On pourrait même rajouter, en ayant de l'espace, en étant au milieu de terrain, le pied sur le ballon. Mais là, on a cette jambe fléchie, ce bras, le coude qui vient protéger, laisser à distance l'adversaire tout en ayant une jambe fléchie aussi ici pour manipuler le ballon, pour le mettre à distance, pour le rapprocher, etc. Imaginons qu'ils prennent un petit mètre d'écart par rapport au ballon, jambe tendue tout là-bas. Bah là, on n'est plus sur la même protection, on n'est pas sur le même équilibre. Donc là, analyse bien cette situation et cette position, c'est ce qu'il faut. Ensuite, je te partage le reste de la vidéo parce que ça part un peu en live. Vous avez vu, utilisation des bras au max. Bien sûr, là, je pense à un moment donné, l'arbitre peut siffler faute selon comment il voit le foot. Messi est sûrement le meilleur joueur en protection de balle, mais surtout en protection de balle pour permettre à l'équipe de progresser, d'éliminer l'adversaire. Verratti, plus sur les vidéos qu'on a regardées, en tout cas, dans de la conservation du ballon. Là, on est sur de la progression. Et il prend des impacts et il reste debout à chaque fois. Parce qu'il est gainé, parce que musculairement, c'est pas forcément celui auquel on dirait le plus costaud, mais il est capable de tenir sur ses jambes pendant toute une action. Et en plus, parce qu'il aime le foot, il ne se sent pas obligé de tomber. Alors oui, au-delà de tout ça, il a des qualités techniques bien au-dessus de la moyenne. Je pense que clairement, c'est le plus au-dessus de la moyenne. Donc difficile aussi de se comparer à ce joueur. Vous voyez, impact, il met le bras, il met le bras. Vous avez vu? Il met le bras pour pouvoir se protéger. Je vais remontrer. Et cette utilisation du bras est extrêmement importante. Il faut être capable de l'utiliser pour vous aujourd'hui. Vous avez vu, là, l'adversaire arrive, bam, il met son bras. C'est comme au rugby, c'est un raffut. Je le garde à distance. Bon, après, un raffut, c'est pas le même terme, hein. C'est pour vraiment dégager le bonhomme au rugby. Là, c'est pour le garder à distance, pour se protéger. Donc, extrêmement important, bras. Et il l'utilise. Là, après, c'est parce qu'il est très fort. Mais il faut vraiment que tu retiennes ça. Je vais trop partager une image et je vais te tracer la ligne que tu dois avoir pour protéger ce ballon. Le bras, la jambe en bouclier, les jambes fléchies, ton corps fléchi, ton centre de gravité doit être bas. Tu dois le mettre bas pour pouvoir être le plus solide possible. Bien sûr, il va monter si c'est de la protection où tu vas aller vers l'avant, comme on a pu le voir avec Léo Messi, et sur certaines situations, sur certains extraits, avec Marco Verratti. Bras, bouclier, jambe fléchie et le ballon à distance. Avec une jambe fléchie. Pas ballon à distance avec une jambe tendue. Parce que là, tu vas avoir du mal à le protéger. Tu vas perdre en, en qualité d'équilibre. Et en plus, si tu as les jambes tendues, bah, c'est un risque à ce que tu te blesses. Parce que les jambes tendues, je peux vous partager par exemple la vidéo de Zlatan quand il a sa jambe tendue en retombant du sol. Bah, ça peut être pépin tout de suite. Donc c'est en plus une protection pour vous au niveau santé. Et comme on a pu le voir avec Marco Verratti sur la protection de conservation, bah, c'est l'utilisation de la semelle qui est extrêmement importante. Bien entendu, tout ça doit être lié à une très bonne technique, l'utilisation d'un pied très fort, mais aussi, pour sortir de certaines situations, eh bien, l'utilisation des deux pieds. Et ça, tu as plein de vidéos sur la chaîne pour pouvoir en profiter. Écoute, moi, je te laisse là. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très très vite sur la chaîne L'école des milieux. Tu as tous les liens en description si tu es intéressé pour aller plus loin. Ciao!